Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, welcome, welcome, welcome. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous indique c'est quoi les critères et les détails à remarquer quand vous achetez un manteau d'hiver. Un manteau d'hiver, c'est un achat tellement important que je pense que on doit vraiment regarder les détails plus que l'allure du manteau. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à trouver le parfait manteau d'hiver, restez avec moi. Avec la tendance des puffer jackets qui est vraiment comme à son plein maximum, tu sais, c'est quand même un peu dur de savoir si ce puffer jacket là va être parfait pour cette température là, cette activité là ou même pour vous-même. Donc, pour ma part, les critères que je trouve importants à regarder, il y en a 3. Le premier, c'est de regarder la composition du manteau. C'est tellement épique de réaliser des vidéos, après ça tu regardes, tu as des messages de jeunes célibataires. Quand on regarde la composition, on s'assure que le manteau est rempli de matière naturelle. Quand je dis matière naturelle, c'est plus des fibres naturelles. Dans le fond, un manteau qui va être rempli avec du duvet comparé au manteau qui est rempli de fibres synthétiques polyester. Le manteau en fibres naturelles va être beaucoup plus chaud que le synthétique. Donc c'est sûr que c'est des détails importants à regarder. Ensuite, quand le manteau est mélangé avec du coton et de la laine, c'est un plus pour celui-ci parce que ça va garder la forme du manteau. Le manteau fait en 100% duvet à la longue, le duvet se ramasse au fond du manteau. Donc c'est sûr que si on achète un puffer jacket pour le look, on aime le look matelassé, gonflé, ben 100% duvet, c'est peut-être pas le bon choix. Le deuxième critère à remarquer, c'est est-ce que vous êtes une personne qui est plus frileuse ou qui n'est pas frileuse du tout? C'est sûr que quand on analyse ces deux aspects-là, ça va vraiment jouer sur, premièrement, la longueur du manteau. Parce que une personne qui est plus frileuse du bas du corps va opter pour un manteau plus long, c'est genre vraiment mieux. Puis sinon, si vous n'êtes pas de nature frileuse, ben c'est sûr que un manteau fait dans une composition synthétique pourra être très bien aussi pour vous. Le troisième critère, c'est d'évaluer le temps que vous effectuerez à l'extérieur. Est-ce que vous êtes une personne en transport en commun? Est-ce que vous avez votre propre voiture? Est-ce que vous effectuez de longues marches à l'extérieur? C'est sûr que la personne qui va passer plus de temps à l'extérieur, le duvet, c'est le choix idéal pour cette personne, tandis que la personne qui passe son temps dans sa voiture ou qui n'effectue pas de longues marches à l'extérieur peut aussi y aller avec un manteau rempli en polyester qui risque de très bien faire l'affaire. Ensuite, les détails que je regarde absolument dans un manteau d'hiver. Puis si vous trouvez un manteau d'hiver avec tous ces détails-là, vous avez pogné le jackpot. Premier détail, un manteau avec des poches assez grandes pour venir insérer nos petites mains froides parce que, obviously, durant l'hiver, c'est rare qu'on porte des mitaines parce qu'on aime trop se texter en marchant and whatsoever. Donc moi, un manteau d'hiver avec des grandes poches, là, c'est... j'adore. Deuxième détail important, des manches avec des resserrements élastiques pour ne pas laisser pénétrer le froid ni la neige. Ça, je trouve ça vraiment comme un must, mais la plupart des manteaux d'hiver ont des resserrements élastiques, mais c'est vraiment génial justement pour ne pas laisser rentrer le froid ni la neige. Le troisième détail, c'est un capuchon amovible pour deux looks différents. Avec le capuchon, on a un look un peu plus sport. En plus, ça protège de la neige ou de la petite pluie verglaçante. Tandis que quand on enlève le capuchon, on a un look un peu plus classique. Donc, c'est comme deux manteaux en un. Quatrième détail, c'est d'avoir un collet qui monte assez haut pour garder le bas de notre visage au chaud. Parce que si on peut avoir l'option dans le fond de mettre un foulard ou pas un foulard avec un collet qui va monter assez haut, je trouve ça comme vraiment génial parce que tu te sens tout enveloppé, tu mets ton capuchon et t'es vraiment comme en sécurité. Mon puffer jaune justement, je l'aime vraiment beaucoup simplement parce que le collet monte assez haut. Puis avec le capuchon, je me sens vraiment comme enveloppée, en sécurité, prête pour affronter le temps froid. C'est pour ça que le détail que j'aime beaucoup, c'est le collet qui monte assez haut pour me garder au chaud. Le dernier détail, c'est de s'assurer que l'extérieur est fait en polyester, mais qu'il est mélangé aussi soit à du coton ou à du nylon. Pourquoi? Parce que ça va nous emmener une résistance à l'eau. Notre manteau va être waterproof, mais aussi une résistance au vent
pour avoir un aspect coupe-vent. Donc voilà, c'était tous mes trucs et détails à regarder quand on choisit le parfait manteau d'hiver. J'espère que ça va vous aider dans votre quête pour trouver le parfait puffer jacket, puisqu'on est vraiment comme dans la tendance des puffer jackets et on est en amour. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez de la tendance des puffer jackets, puis si vous êtes plus comme une personne manteau d'hiver régulier ou puffer jacket. Mon chandail vient du H&M. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, il est comme en petit coton. Puis mon veston, lui, il vient du Vero Moda. Je trouve que les deux, c'est comme un mélange parfait de classy but trashy. Donc c'était tout pour mes conseils sur comment choisir le parfait manteau d'hiver ou le parfait puffer jacket. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous êtes une personne qui aime plus les manteaux d'hiver réguliers ou les puffer jackets. Alors on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye guys!